Bienvenue sur Sailing News Le Mag. Au sommaire cette semaine, Volvo Ocean Race, départ pour Auckland qui est la dernière étape annoncée du parcours 2011-2012. Focus sur Thomas Coville, à peine rentré du trophée Jules Verne, il nous livre tous ses projets à venir. Puis on repartira aux antipodes pour suivre la Rolex China Sea Race aux Philippines. Et on finira aux Baléares pour suivre les séries olympiques du Trofeo Princesa Sofia. Mais on commence tout de suite avec le plus gros rassemblement de voiliers habitables en Europe, direction la Trinité-sur-Mer pour un week-end de baston. Les 430 équipages du SPI West France Bouygues Télécom ont participé à une 32e édition d'exception. Malgré une journée de samedi annulée à cause d'un front qui est passé sur la baie de Quiberon, toutes les séries ont couru un minimum de 7 manches dans des conditions souvent viriles. Après une première journée musclée, les équipages ont enchaîné dimanche dans une vingtaine de nœuds et lundi dans un vent mollissant à une douzaine de nœuds, des conditions de course qui ravissent les coureurs. Daniel Souben remporte l'épreuve en phare 30 sur Courrier-Dunkerque. En Opel 750, Nicolas Grolot sur Atchoum a tenu tête au Cador de la course au large, alors qu'en J80, le tandem Sambron-Jaffrezic s'impose devant Sylvain Pellissier. En IRC1, Géry Trentesaut s'impose au finish sur Courrier-Zen. En IRC2, Gilles Prietz remporte haut la main cette édition sur son X40 Goa. Le prochain rendez-vous est déjà pris pour le Week-end Pascal 2011. Partons maintenant de l'autre côté de la planète, à Auckland, où la dernière étape de la prochaine Volvo Ocean Race a été annoncée. Auckland, en Nouvelle-Zélande, fait son retour dans la Volvo Ocean Race après 10 ans d'absence. La ville qui a donné à la course certains de ses plus grands skippers tels que Peter Blake, Grant Dalton ou plus récemment Mike Sanderson n'avait pas accueilli l'épreuve depuis 2001. Auckland sera le terme de la 4e étape dont le départ sera donné de Sanya en Chine et sera à son tour le départ de la 5e étape qui mènera la flotte une nouvelle fois dans les mers du Sud, puis à Itajaí au Brésil via le fameux Cap Horn. L'ensemble du parcours de la prochaine édition de la Volvo Ocean Race est maintenant connu. Retour à la Trinité-sur-Mer où Thomas Coville, tout juste rentré de son tour du monde sur Groupama 3, nous présente son programme 2010-2011. Mise à l'eau de Sodebo avec une nouvelle déco et avec toutes les modifications qu'on aura mises sur le bateau le 15 avril. Des essais à la Trinité-sur-Mer jusqu'au 1er mai. Au 1er mai, direction l'Espagne, Cadix. Mise en stand-by pour Cadix San Salvador jusqu'à la fin mai. Retour en équipage donc de San Salvador, des Bahamas, 31 octobre, la route du Rhum, qui est pour moi la 4e. À l'arrivée de la route du Rhum, une semaine après, le bateau repart en équipage de nouveau de Guadeloupe, retour en Bretagne. Et là, de nouveau, mise en conformité et en configuration du bateau pour retenter un tour du monde en solitaire entre l'année 2010 et l'année 2011. Et en fait, dans l'idée de cette route du Rhum, mais aussi de refaire un tour du monde, il était hors des questions de repartir au tour du monde, par exemple, avec un bateau qui soit exactement pareil et d'être de nouveau tributaire des conditions météo pour éventuellement battre ou pas battre le record. Départ maintenant pour les Philippines où s'est achevée la 25e édition de la China Sea Race. La Rolex China Sea Race est l'épreuve offshore la plus importante en Asie. Elle se déroule tous les 2 ans, depuis 1962. Pour les équipages qui naviguent à Hong Kong, cette course revêt la même importance que le Fastnet pour les Anglais ou la Sydney Hobart pour les Australiens. Les concurrents partent de Victoria Harbour à Hong Kong pour rejoindre Subic Bay aux Philippines, soit un parcours de 565 000 à travers la mer de Chine. Les 30 concurrents ont effectué la plus grande partie du parcours au portant avec un vent de nord-est qui soufflait entre 20 et 30 nœuds. C'est donc en moins de 3 jours que Neil Pride, un habitué de la course, coupait la ligne d'arrivée en tête sur Hi-Fi, son TP52, optimisé pour cette course. Il devance en temps compensé Ray Roberts et Geoff Hill sur 2 autres TP52. En IRCB, c'est le Philippin Icos qui remporte la course sur son Sydney 46, Sebec Centennial. Alors qu'en IRCC, Anthony Root s'impose sur son A35 Red Kite 2. Retour enfin en Europe, plus exactement à Palma de Mallorca, où s'est achevé vendredi dernier le Trofeo Princesa Sofia.
Avec les Anglais, les Français sont les grands vainqueurs avec 5 médailles, dont 2 en or. La palme revient sans conteste à Manu Dienne et Stéphane Christidis en 49er. 2 mois après leur victoire à Miami, ils réalisent le doublé et mettent les formes puisqu'ils abordaient l'ultime course avec un matelas de 15 points d'avance sur les Anglais. Pierre Leboucher et Vincent Garros remportent l'épreuve en 4,70. Les Nantais s'emparent ainsi de leur 3e victoire sur une épreuve de Coupe du Monde, après Mendenblick en 2009 et hier en 2007. Les filles du 4,70 ne sont pas en reste, puisqu'Ingrid Petitjean et Nadège Dourou terminent 2e comme à Miami. Le podium est complété par le nouvel équipage composé d'Emmanuel Roll et Hélène de France. Enfin, le jeune finiste Jonathan Laubert termine 3e et assure ainsi la relève dans cette discipline. Les Anglais repartent également avec 5 médailles, alors que l'Italienne Alessandra Sensini remporte haut la main l'épreuve de planche à voile féminine et s'octroie par la même occasion la première place, toutes séries confondues. Les équipages se retrouveront à Hyères fin avril pour la prochaine épreuve du circuit mondial.